Et avec Jésus, vivons la joie de Pâques. La vraie joie de Pâques, sans ombre, c'est au ciel que nous l'aurons. Parce qu'alors nous serons purifiés de tout ce qui nous alourdit encore. Et surtout parce qu'il n'y aura plus aucune souffrance à partager autour de nous avec ceux que nous aimons. N'ayons donc pas de peine. Si vous n'êtes pas encore arrivé à cette joie si pure, désirez-la en acceptant l'obscurité et la nuit, si la joie pascale n'a pu faire complètement disparaître leurs ombres. Donc elle, là aussi, on a parlé de la croix, mais la résurrection, il y a mille manières de la voir. Hein. On peut insister sur la vie, sur l'espérance, on peut insister sur l'amour vainqueur, etc. Elle insiste sur la joie. Être ressuscité, c'est être joyeux. Il n'y arrive pas toujours. Hein. Donc il faut... Là, vous voyez, elle revient souvent aussi sur l'évolution. Il faut accepter d'être pas toujours comme on voudrait être. Il faut accepter une évolution, une gradualité dans nos efforts. Alléluia, le Christ est ressuscité. Nous aussi, on va faire du neuf. Ici, on n'a pas le droit de retourner en arrière, on marche vers l'avenir. Donc avec le Christ ressuscité, allons de l'avant. Mais allons de l'avant en étant joyeux. Qu'un torrent de joie et d'espérance surmerge toutes nos douleurs et nos tristesses, comme l'Oued emporte tout sur son passage, mais qui est ensuite source de fertilité et de richesse. Pour chacune de vous, je demande une grâce de joie. Je la demande envers et contre tout, plus spécialement encore pour celles qui souffrent et qui vivent dans le plus sombre tunnel. Qu'elles regardent bien et tout au bout leur apparaîtra une petite étoile qui réjouira leur cœur d'espérance. Bon, là, il y a l'image du tunnel. Hein. Vous la connaissez, quand on est dans le tunnel, qu'on ne sait pas comment on va pouvoir sortir de cette épreuve ou de cette nuit. Là, on peut désespérer, mais la foi en la résurrection nous fait croire qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Hein. Au bout de la nuit, il y a le jour. Donc, gardons cette espérance. Et gardons-la, pas simplement intellectuellement, mais en entretenant une certaine joie, autant qu'on puisse le faire dans le cœur. La joie de savoir que le Christ est là et que le Christ nous aidera à vaincre ce moment difficile et à en sortir. Cette joie de Pâques, c'est la certitude que le Christ est avec nous tous les jours. Le Seigneur est toujours présent. Il est là dans les tunnels les plus obscurs, ben, je vous dis, hein. Et l'arc-en-ciel est d'autant plus beau et la lumière plus éclatante que la tempête a été plus violente et le tunnel plus sombre. Je me redis tout cela au long de la journée. Confiance en l'avenir. Nous avons des heures difficiles à passer, mais Jésus est le maître de l'impossible. Nous sortirons de l'épreuve plus forte. Ayons une foi invincible en la toute-puissance de Jésus, maître de l'impossible. C'est sur cette parole d'espérance et de confiance qu'il faut regarder l'avenir. Le Seigneur est toujours présent. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas mieux à dire. Hein. Alors on va prendre un petit temps de méditation, mais avant, comme on a encore 5 bonnes minutes, est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Qu'est-ce que vous retirez de tout ce qui vient d'être dit? Est-ce que ça vous apporte du neuf ou est-ce que c'est simplement quelque chose que vous saviez? Moi j'ai assez aimé qu'il y ait ce parcours parce que ça résume... si quelqu'un nous demande qu'est-ce que c'est que croire en Jésus, ben, on a une belle réponse là. Voilà. Croire en Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Être chrétien, c'est pas simplement croire en Dieu. Hein. Voilà. Comment? Voilà. Servir l'autre, mais la servir comme Jésus l'a servi. Donc avec cet amour qu'il a eu et qu'on peut trouver, maintenant il est au fond de nous, hein, qu'on peut trouver en nous, mais pour le mettre dans notre vie, ben, il faut voir comment lui l'a mis dans sa vie. Hein. Voilà. Et ça, c'est ce parcours. Dieu, quand vous touche, vous avez. Comment? Quand Dieu vous touche, vous avez tout ça. Tout ça naturellement. Donc toi, tu dis que Dieu t'a touché. Hein. Et tu penses que quand Dieu nous touche, on vit spontanément tout ça. Beaucoup de trucs, oui, ce qu'elle a dit. Oui, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça vient tout seul.
puisqu'elle essaie de nous faire passer le mot, ce que vous avez dit, ça vient tout seul. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez entendu? Il a dit que, donc, tout ce qu'elle a dit, en fait, toi tu ne connaissais pas que Jésus, tu m'avais dit. Hein? Donc, mais tu as rencontré Dieu, quand Dieu nous touche, à un moment donné, tu as senti que Dieu t'a touché, et en te touchant, il t'a invité à vivre tout ça. Ça le fait automatiquement. Ça le fait automatiquement. Vous aimez les autres, vous rendez service, vous avez besoin de rendre service, vous avez tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup de trucs que ça le fait automatiquement. Oui, mais Après, ça maintenant, fait partie du après, tempérament. voilà. Comment? Ça peut faire partie d'un tempérament sans que ça soit... alors on peut le faire naturellement, mais Voilà. oui, mais la différence, c'est que justement, même si quelqu'un le fait naturellement, ou si ça vient tout seul, nous, quand on sait que c'est Jésus qui est au cœur de ça, ça donne une autre dimension. Hein. Voilà, c'est ça. Et toi qui prépares ta première communion, c'est ça aussi. Tu peux dire, voilà, tout ça je le fais. Dieu m'a touché, puis petit à petit il m'a aidé à vivre tout ça. Mais je ne savais pas que c'était Jésus qui était. Donc maintenant, je reconnais que c'est Jésus. Et quand je vais aller communier, ben, je vais lui dire, ben, merci, maintenant je sais que c'est toi qui m'a poussé, c'est toi qui m'as appris à aimer, je ne le savais pas. Hein? Donc, quand tu reconnais, ça donne une autre dimension. Hein? Et c'est ça, la foi. Il y a deux manières, on peut très bien naturellement, Jésus est dans notre cœur, donc on peut ouvrir notre cœur sans savoir que c'est lui, mais un jour de dire, ah mais c'était toi, mais je ne savais pas. Donc c'est bien. Hein? Donc c'est ça ce qu'on appelle la révélation. Comme on dit, ben, ce mot Dieu, Hein? Dieu qui m'a limite Oui. Mais nous, c'est Dieu, passé par Jésus. c'est Dieu, mais maintenant tu vas dire, Dieu m'a donné tout ça, mais par Jésus, son Fils, qui est venu dans le monde, et qui a vécu tout ce qu'on vient de dire, et qui est venu vers moi, et je ne savais pas que c'était lui, maintenant je le sais, et du coup c'est libérateur, parce que quand on sait que c'est lui qui est là, eh bien, ça va mieux, hein. C'est quand on reconnaît quelqu'un. Hein. Quelqu'un est avec nous, on ne sait pas qui c'est. Quand on sait qui c'est, ça va mieux que quand on ne sait pas qui c'est. Hein. Et après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut se laisser conduire encore plus facilement. Hein.